bienvenue à vous pour la première émission de radio des élèves de l'école Jean Charcot. C'est à Marrakech qu'a lieu en ce moment même la COP22 et nous profitons de cet événement pour parler de notre belle planète Terre. Écoutons maintenant nos camarades vous parler de la COP22 et de son logo. Qu'est-ce que la COP22 ? C'est la 22e conférence des parties. Tous les chefs d'État du monde entier se réunissent à Marrakech. Elle se déroule du 7 au 18 novembre 2016. Nous avons observé le logo de la COP22. Ce logo a une forme circulaire qui nous fait penser aux éliges de la mosaïque traditionnelle du Maroc. La forme circulaire nous fait également penser à la Terre et au Soleil. Au centre de ce logo se trouve la Menara, un ancien monument de Marrakech qui servait à distribuer de l'eau. Les 4 couleurs sur le logo sont le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Elles correspondent aux 4 éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu. Très intéressant. Merci à nos petits chroniqueurs. C'est avec Madame Latifa que nos camarades ont créé des slogans en arabe. نحن تلاميذ الابتدائي الثاني نقدم مجموعة من الإعلانات الإشهارية للمحافظة على نظافة البيئة. كفى من التلوث، الكرة الأرضية تختنق. حافظوا على نظافة الشواطئ. وجعلنا من الماء كل شيء حي. كفى من الضوضاء، الماء والكهرباء نعمة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء والبشر والبيئة أصدقاء. لا تسرف لو كنت على نهر جاري. الماء مفتاح الحياة وحافظوا عليه. احترام الماء احترام الحياة. الإسراف في المياه عادة ذميمة. الماء الحياة. ترشيد استهلاك الماء مطلب ضروري نسعى جميعا إلى تحقيقه. ازرع ولا تقطع. لا تسرف ولا كنت على نهر جاري. وحافظوا على نظافة الشاطئ. الغابة ثروة. الماء مفتاح الحياة، حافظوا عليه. لا تواشي الماء. الماء نعمة. الماء نعمة. الماء الحياة. الماء هو حياة. الغابة هو الحياة في قطرة والماء يعني الحياة. الغابة هي الحياة، حافظوا عليها. الماء والضوء نعمة نستهلكهما بحكمة. يدا في يد من أجل بيئة سليمة. الماء مادة ثمينة. الماء نعمة. الماء والضوء نعمة نستهلكهما بحكمة. الماء مفتاح الحياة فحافظوا عليه. Avez-vous déjà entendu parler du réchauffement climatique? En tout cas, les élèves que nous avons interrogés en savent déjà beaucoup sur ce sujet. Connais-tu le réchauffement climatique? Oui. À ton avis, que peut-on faire pour arrêter le réchauffement de la Terre? Il faut demander aux personnes de ne plus jeter des déchets par terre, ne plus partir beaucoup dans la voiture et partir à pied ou à vélo. Fabriquer des voitures électroniques, arrêter de mettre du pétrole, fabriquer des usines avec l'énergie du soleil. Enlever les voitures et manger moins de viande. Nous devons d'abord arrêter d'utiliser du CO2 et nous devons élever moins d'animaux car les animaux lâchent du CO2 en pétant et il faut utiliser moins d'usines et vivre avec moins d'électricité. On peut dire à tout le monde que il doit, quand il part à la plage ou quand il trouve à la plage des déchets, il ramène des sacs plastiques et il les ramasse pour les déchets. Comme ça, on va pas avoir les réchauffements climatiques. Il suffit de marcher à pied, à vélo, c'est mieux à pied. Nous pouvons bien laisser les gens jeter, mais après, alors on les ramasse. Première fois, arrêter de jeter les déchets, parce que ça peut polluer.
Et c'est à cause de la pollution que vient le réchauffement climatique. Et à cause du réchauffement climatique, on peut perdre des espèces. Et si on perd des espèces, on pourrait tous mourir. Et deuxièmement, il faut arrêter de brûler les déchets aussi. Ça peut que aggraver les choses. Et aussi, il faut arrêter moins parce qu'il y a un 7e continent qui a la taille d'un... Il y a une île de déchets qui a la forme d'un... qui est grand comme un continent. Donc, il vaut mieux arrêter de jeter les déchets. Les gens doivent partir sur le train ou sur le car pour moins polluer. On ne doit plus jeter les déchets, on ne doit plus trop utiliser les voitures. Eh bien, on peut ramasser les déchets et dire aux gens d'arrêter de les lancer. On arrête les voitures, on arrête les maisons qui font des feux juste pour nous faire échauffer. Merci à nos petits journalistes, c'est l'heure du Flash Info. Good morning Zida. Aujourd'hui dans la rubrique Flash Info, nos chroniqueurs vont nous parler des ours polaires, des singes hurleurs et du trou dans la couche d'ozone. Commençons par toi Hicham, quelles nouvelles de l'Arctique ? Bonjour Sophia. À cause du réchauffement climatique, les ours blancs sont devenus hydrophobes. En effet, la banquise arctique fond à vue d'œil, ce qui oblige les ursidés à faire plus de natation. Merci Hicham. J'aime bien observer les ours blancs nager, mais des ours qui boivent la tasse, ce n'est pas très réjouissant. Alors, Riyab, qu'as-tu à nous dire sur les singes hurleurs ? Bonjour Sophia. En Amérique du Sud, les forêts sont devenues plus calmes. Grâce à la déforestation, les singes hurleurs, les fameux alouates, ne peuvent plus faire de boucan. Habitués à se cacher dans les arbres pour fuir le prédateur qui n'aime pas leur style musical, jugés trop rock'n'roll, les singes hurleurs doivent désormais faire vœu de silence pour ne pas finir dans l'estomac d'un félin mélanophobe. C'est dommage, le silence de cathédrale ne convient pas à la jungle. Bref, et de ton côté Tarek, qu'est-ce qui arrive à la couche d'ozone ? Bonjour Sophia. Paradoxalement, au réchauffement climatique, le trou de la couche d'ozone est en train de se résorber. Cela n'a pas du tout plu aux vendeurs de lunettes soleil et de crème solaire qui ont décidé de polluer plus pour gagner plus. Merci à tous nos auditeurs et à nos chroniqueurs décalés. Allez, goodbye Gida! Merci au CM2 pour ces nouvelles étonnantes. Un peu de poésie nous fera du bien. Écoutez plutôt. Poli, il faut aussi être très poli avec la terre et avec le soleil. Il faut les remercier le matin en se réveillant. Il faut les remercier pour la chaleur, pour les arbres, pour les fruits, pour tout ce qui est bon à manger, pour tout ce qui est beau à regarder, à toucher. Il faut les remercier, il ne faut pas les embêter. Le soleil aime la terre aime le soleil. Elle tourne pour se faire admirer. Et le soleil la trouve belle, il brille sur elle. Et quand il est fatigué, il va se coucher. La lune se lève. La lune, c'est l'ancienne amoureuse du soleil. Mais elle a été jalouse. Elle a été punie. Elle est devenue toute froide. Elle sort seule dans la nuit. Il faut aussi être très poli avec la lune. Pour résumer, 2 points, ouvrez les guillemets. Il faut que tout le monde soit poli avec le monde. Jacques Prévert. Merci aux grandes sections CP et aussi à Jacques Prévert. La pollution, ça vous dit quelque chose ? Voici ce que disent nos amis.
La pollution, c'est quand on jette des choses par terre. C'est pas bien pour la terre parce que les fleurs, elles vont s'abîmer. Il ne faut pas mettre du feu dans les déchets, sinon ça brûle la terre. Il ne faut pas couper les arbres parce que c'est la nature. À quoi ils servent les arbres dans la nature? Ça sert à faire joli, par exemple. S'il a des feuilles, ça fait joli. Ça sert à respirer. Ça sert à respirer. Et ça sert aussi pour que les petits animaux vivent là-dedans. Ça sert même pour le paysage. Il faut pas jeter les trucs par terre. Il faut pas mettre du plastique dans la mer, sinon les poissons seront morts. Si on coupe les arbres, il ne pourra pas avoir des fruits qui poussent. Il ne faut pas couper les fleurs. Il ne faut pas jeter les déchets dans l'eau, sinon les poissons vont mourir sinon les poissons vont mourir. Peux-tu me donner 2 conseils pour protéger l'environnement? Il faut pas polluer l'air et la mer. Lina Benba, CE2. Que penses-tu de la suppression des sacs plastiques au Maroc? Je pense que ça pollue beaucoup. Peux-tu donner 2 conseils pour protéger l'environnement? Zineb, CE2. Il faut ne plus utiliser le gaz et protéger notre planète et l'océan et les animaux. Rime 3e. Peux-tu donner 2 conseils pour protéger l'environnement? Le premier, c'est d'utiliser des énergies plus renouvelables, plus vertes, qui n'endommagent pas trop l'environnement. Et le second, c'est de recycler. Pourquoi as-tu choisi ces 2 conseils? Parce qu'à mon avis, c'est sur les 2 points qu'on doit le plus travailler pour laisser une terre en bon état pour les générations futures. Merci. Ismaël SM1. Qu'est-ce que la COP22? La COP22 réunit plusieurs pays contre la pollution de l'environnement. Que penses-tu de la suppression des sacs en plastique au Maroc? Hadi, 4e année de collège. Je pense que c'est bien parce que déjà il y aura moins de déchets, mais d'un autre côté c'est pas bien puisqu'ils vont ramener les déchets de l'Italie au Maroc. Avec tout ce que l'on sait, il ne nous reste plus qu'à agir. Bravo et merci aux petits et aux grands. Il est temps de retrouver notre célèbre jeu Ni oui ni non. Bonjour à tous, bienvenue à notre jeu du Ni oui ni non sur Radio Charpent. Je vais vous rappeler les règles. Je vais vous poser des questions sur les gestes à faire pour protéger notre planète. Mais vous ne devez jamais répondre par oui ou par non. Les candidats du jour sont Ibrahim et Lila. On commence avec toi, Ibrahim. Bonne chance. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. À ton avis, est-ce qu'il faut utiliser les transports en commun pour moins polluer? Bien sûr. Est-ce que tu aimes te déplacer à pied ou à vélo? Tout à fait. Est-ce que tu fais souvent du covoiturage avec tes voisins? Bien sûr que non, je n'ai pas de voisins. J'habite à la campagne. Dommage, tu as perdu. Tu marques 3 points car tu as bien répondu à 3 questions. Merci de ta participation. On continue avec notre deuxième candidate. Va-t-elle faire mieux? Lila, est-ce que tu es prête? Tout à fait. Est-ce qu'il faut éteindre la lumière en sortant d'une pièce? Bien sûr, j'éteins toujours la lumière en sortant d'une pièce. Est-ce que tu penses à débrancher ton téléphone portable quand il est chargé? Pas du tout, je n'ai pas de téléphone. Est-ce que tu penses à mettre un pull au lieu d'allumer le chauffage chez toi? Parfois. As-tu déjà vu un four solaire? Je n'en ai jamais vu. As-tu des panneaux solaires chez toi? Ce n'est pas le cas. Bravo Lila, tu as gagné, tu as 6 points. Tu remportes un four solaire, une voiture électrique, un pull chaud et un panneau solaire pour moins polluer. C'est la fin de notre émission. Merci à tous et à la semaine prochaine avec 2 autres candidats dans votre émission du Ni oui ni non.
Encore bravo à nos 2 candidats. Avant de se quitter, je vous propose d'écouter une poésie. Respectez mon océan, environnement, déchets. N'avez-vous jamais entendu ces mots, vous qui polluez sans cesse les eaux? Inconscient, vous l'êtes sans pitié. Récifs, coraux, n'avez-vous jamais entendu ces mots, vous qui polluez sans cesse les eaux? Un Dieu, vous l'êtes sans respect. Pétrole, marée noire, n'avez-vous jamais entendu ces mots, vous qui polluez sans cesse les eaux? Ingrat, vous l'êtes sans excuse. L'océan est si grand que vous n'avez point de cœur. Vous n'apercevez pas ses pleurs. Tous les jours, vous lui faites malheur. Laurence Keane. Et oui, il y a la terre, mais aussi la mer qu'il faut protéger. Voilà, notre émission touche à sa fin. Tous les élèves qui ont participé à la réalisation de cette émission vous remercient pour votre attention et vous disent à bientôt.